Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour une vidéo où je voudrais vous montrer les résultats des articles que j'avais choisis sur la boutique Gutfeld. Alors je vous mettrai les liens des articles que je vais là vous montrer que j'ai fini en barre d'infos ainsi que le lien de la boutique et le code promo, je crois. Je sais pas s'il y avait un code promo. Bon, tout en barre des descriptions. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai ici la vidéo de l'unboxing. J'avais choisi ce sac, ce petit vanity, ce sac, alors c'est un sac lunch, ils appellent ça. Alors je vais essayer de monter la, la tablette. Alors voilà, fini, il est vraiment très sympa, je trouve. Le rendu est sympa. Il y a des paillettes, allez, des petites perles nacrées, il y a des perles, enfin, des petits diamants. Il y a des mats, non, des noirs, pardon. Ça fait l'impression que c'est mat, mais c'est brillant. Vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai fait en peu de temps. Ça se fait vraiment assez rapidement. Donc, j'ai pas mis des paillettes. Il y a l'effet collant qui est resté entre les pierres, hein. Mais je ne vais pas mettre de paillettes parce que comme il y a des couleurs, vous voyez là c'est blanc, si je mets des paillettes, enfin là c'est gris, si je mets des paillettes grises, ça va cacher le gris. Enfin si je mets des paillettes blanches, ça va cacher le gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre du vernis colle Cléopâtre, hein, pour enlever cet effet collant. Et ça a marché allez, les porte-clés. Je vais vous montrer les rendus des porte-clés. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est encore le sac à bas. Je l'ai pas fait. J'ai fait celui-ci. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste énormément. Alors, j'ai tout mis à l'intérieur. Il reste énormément de perles, enfin de diamants. Voilà, en rouge. Les grosses perles, là, il m'en reste aussi pas mal. Enfin, il reste, enfin, voilà, il y a de la quantité en perles, enfin, en diamants. Alors, contente, ouais. Ils m'ont reproposé un autre budget. Alors, je sais pas si je vais dire oui ou pas. Bon, là, pour le moment, j'attends de finir déjà le cabas. Alors, je vous montre les porte-clés, le rendu des porte-clés. Alors, mon préféré, le plus tôt. Alors, je vais essayer de mettre un papier blanc, ça se verra peut-être mieux. Voilà, le plus tôt. Un peu plus près, peut-être. Voilà. Cet effet brillant. Alors, il y a des diamants mat. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et vraiment, c'est mon préféré. C'est le plus réussi. Je trouve que c'est le meilleur des rendus. Vraiment très sympa, le plus tôt. Donc, j'ai mis du vernis-colle. Je n'ai pas mis de paillettes, hein. Ensuite, il y a le Winnie. Winnie est sympa aussi. Ici et ici. Les deux côtés. Pareil, là, j'ai mis du vernis-colle pour vraiment consolider les pierres. Ensuite, le Donald. J'aime beaucoup aussi le Donald. Le rendu est assez sympa. Des deux faces, ça se fait vraiment rapidement. Et les paillettes, enfin les strass collent très bien. Enfin, la colle du porte-clés, vraiment, ça colle. J'avais un petit doute. Bon, j'ai préféré quand même consolider avec le vernis pour dans la durée. Alors, mon moins préféré, enfin, celui que j'aime moins, c'est le Mickey. Alors, je trouve que la bordure blanche, là, n'est pas très... voilà, c'est pas génial, cette petite bordure blanche. Ça gâche un peu le dessin. Voilà. Là, pareil, j'ai mis du vernis. Et après, la mini, qui est un peu déçue par la mini aussi. La mini n'est pas top. Là, par contre, j'ai mis des paillettes. J'ai fait un essai avec les paillettes. Mais bon, avec les paillettes, ça cache la couleur de dessous. Donc, du coup, non. C'est pas à faire avec les paillettes. J'aime pas trop le rendu. Enfin, parce qu'ici, vous voyez, je sais pas si ça va pas se voir ici. Peut-être l'Halloween, là. Entre les perles, il y a le côté jaune et le côté rouge du tricot. Donc, si on met des perles, ça cache tout ça. Alors, je trouve que ça fait... non, ça fait pas joli avec les paillettes. Donc j'ai mis les paillettes, après j'ai remis du vernis-colle pour voilà, sceller tout ça. Bon, vraiment mon préféré c'est celui-ci et le Donald.
et le Winnie. Mais ouais, plutôt, il est vraiment très sympa. Le rendu est vraiment très chouette. Voilà pour les porte-clés. C'était fini. Ils ont été assez rapides à faire. Contente, ouais, la boutique, ouais, les produits sont quand même, ouais, ça va. C'est raisonnable. Enfin, c'est raisonnable. La qualité y est quand même, hein. J'ai pas eu de soucis. Les perles, il m'en est resté pas mal aussi dans les porte-clés. Autre création que je voulais vous montrer, rien à voir avec la boutique Gutfeld. C'est juste une création que j'ai faite avec du matériel Action, avec les quilles. Alors, j'avais déjà fait un tuto avec ces quilles-là pour Noël. Alors, je vous remettrai la vidéo ici si ça vous intéresse. C'était une petite déco de table où on pouvait voilà, mettre une photo, enfin, c'était un porte-photo avec les toutes petites quilles, avec les grosses. Déjà, j'avais commencé l'année dernière à les faire, j'avais pas, voilà, j'avais pas fini. Donc là, je les ai finis avec les petits bonnets faits avec de la laine, et un bout de carton. Bon, les yeux, c'est fait avec de l'acrylique. Là, j'ai mis des petits nœuds. Ensuite, pour les petites, voilà, allez, la petite cape, j'ai fait avec les tissus qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Le support, alors là j'ai fait avec un bouchon, j'avais une bouteille, enfin ma fille avait une grande bouteille en verre pour mettre son thé. Elle s'est cassée, elle avait récupéré le bouchon, elle me l'avait donné et bon voilà, j'ai fait mon support là-dessus. Alors vous pouvez utiliser si vous voulez reproduire la même chose, ça fait une petite déco de table assez sympa moi je trouve, hein, ou quelque chose à offrir. Vous pouvez utiliser, voilà, un rouleau comme ceci, vous mettez du papier, enfin, du carton pour boucher les trous et vous mettez votre déco dessus. Ou voilà, le rouleau de ce, allez, de ce ruban-ci. Il y a moyen, voilà, de faire un support comme ceci. Ensuite, là, c'est bon, des rubans que j'avais trouvé, je pense, je crois que c'était chez Lidl. Là, j'ai utilisé des fleurs de pot-pourri. Voilà, c'est pot-pourri ici. J'ai récupéré une fleur ici, ici, ici. Voilà, on peut récupérer des fleurs séchées comme ça de pot-pourri, c'est sympa. Ça, c'était à l'année dernière, on les avait trouvés chez Action. Pareil, le petit embellissement en bois. Bon, là, c'est des vignes de pain, je ne me rappelle plus, c'est que je les avais trouvés. Je m'en souviens plus. Ça, c'est la mousse là. C'est voilà, c'est ce lot-ci de mousse. Et je trouve que ça fait un côté naturel assez sympa. Et là, c'est voilà, après avec les embellissements, à vous de voir avec les embellissements que vous avez. Et ça, c'est la petite perle, la petite guirlande que j'ai trouvée récemment chez Noz. Voilà, j'ai récupéré la petite perle pour mettre une petite pointe de rose dans ma création. Et ensuite, j'ai mis un petit, là, c'est les petits bâtonnets qu'on trouve chez Action, là, les petits, oui, pour remuer le café. Et là, voilà, chez Noz, que j'avais trouvé un petit panneau. J'ai marqué bonne fête dessus. Voilà, c'est un truc que je vais sans doute offrir ou je sais pas encore, hein. Qu'est-ce que je vais en faire, hein. Voilà, si ça peut vous donner des idées de déco avec les petites quilles, enfin les grandes quilles, on peut faire des trucs quand même assez sympas. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.